crochets, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va faire cette jolie blouse avec un col en V, des points ajourés, 100% coton. Voilà, je vais vous expliquer tout le long de la vidéo comment la faire à votre taille. Et puis, je vous donne des petites astuces. Donc, restez avec moi et je vous laisse avec le pas à pas. Pour cet ouvrage, on va utiliser la Doni, qui est un fil superbe, je le présente plus je crois. C'est un nouveau coloris qui s'appelle Militaire. La Doni, c'est un fil qui est 100% coton, dont la pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 250 mètres. À crocheter avec des crochets entre 3 et 4. Et moi, je peux vous dire que vous pouvez la crocheter même avec un crochet 2, si vous voulez faire une taille plus petite, 2,5. Voilà. Alors, moi, je vais utiliser un crochet 3,5 pour tout ce qui est maille, bride, tout ce qui est bride, et un crochet d'une taille de 4 mm pour le point ajouré, pour qu'il soit un petit peu plus souple. On va avoir besoin de pas mal de marqueurs de rang, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Comme d'habitude, je vous mets la quantité de fil que j'ai utilisé en barre d'infos avec tous les liens qu'il vous faudra. Pour le pompon, moi, je vous conseille d'utiliser de l'acrylique parce que les pompons avec le coton, c'est pas très joli. L'acrylique étant un fil beaucoup plus spongieux et beaucoup plus léger, ça va nous donner un pompon plus léger, plus touffu et plus facile en fait à manier. Avec ça, un appareil à pompons et puis voilà. Alors j'ai choisi la Chuck qui est un acrylique de très bonne qualité, d'une couleur forêt, hein, une couleur qui a à voir bien sûr avec le vert, mais qui n'est pas la même couleur exactement. Pour justement dénoter un petit peu, donner une touche en plus au pompon. Pour la ceinture, je vais utiliser un tricotin mécanique parce que je trouve que c'est tellement plus simple. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez, si vous en avez pas, et une vidéo où je montre comment on fait, mais je pense que vous pouvez trouver ça sur YouTube, c'est très facile. Pour faire le calcul de la chaînette de base, vous allez faire une chaînette qui fasse pas le tour entier de votre cou. Si vous voulez quelque chose de plus large, vous faites, vous partez de plus bas, mais vous ne faites pas tout le tour de la chaînette. Il faut que ça fasse environ la moitié de votre nuque. Voilà. Pour pouvoir ensuite ici, vous voyez, faire le col en V. Moi, j'ai calculé 60 mailles en l'air. Alors, comment j'ai fait? J'ai fait ma chaînette. Le dos correspond à 28 mailles en l'air. Et les côtés ici, ce qui va être en fait les épaules, j'ai calculé 14 et 14. En fait, j'ai fait 28 divisé par 2. 14 ici et 14 ici. J'ai rajouté une maille en l'air pour les augmentations. Et ensuite, on va venir agrandir ici en forme de V, tout simplement. Ça va s'agrandir, bien sûr, à l'arrière également, avec les points d'augmentation qu'il y a ici et ici. Et le devant en V ici et ici. Mais on va commencer par une chaînette ouverte en fait. Alors c'est parti. Je vais commencer par une chaînette de 60 mailles en l'air. Alors c'est une taille ML que je vais faire, assez près du corps. 1, 2 et 60 mailles en l'air. Ici, vous allez faire 3 mailles en l'air de plus qui vont correspondre à une bride. Vous voyez, j'ai positionné mon doigt. Vous allez compter 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille en l'air, qui est une maille d'augmentation, on va venir faire une 2e bride et une 3e bride.
Et on va poser le marqueur dans la deuxième bride, donc celle du milieu, puisque les 3 mailles en l'air, ici les 3 premières mailles en l'air, sont une bride. Ok. Maintenant, je vais faire 14 mailles en l'air, 14 brides, pardon, dans les 14 mailles en l'air suivantes. 1, 2 et 14 brides. Ces 14 brides ici correspondent à ma première épaule. Dans la maille en l'air suivante, on va faire la deuxième augmentation. On va faire une bride, une deuxième bride, dans laquelle on va positionner le deuxième marqueur. Et une troisième bride. Ok. Maintenant, dans les 28 mailles en l'air suivantes, je vais faire 28 brides. Une bride dans chaque maille en l'air. 1, 2 et 28. Dans la maille en l'air suivante, je vais faire ma troisième augmentation. Donc, je vais faire une bride, une deuxième bride, dans la même maille, hein, dans laquelle je vais positionner mon troisième marqueur et une troisième bride. Puis, dans les 14 mailles en l'air suivantes, je vais faire 14 brides. Et 14. Il devrait vous rester une maille en l'air, la dernière pour la dernière augmentation. On va faire une bride, une deuxième bride, dans laquelle on va positionner le dernier marqueur et une troisième bride. Maintenant, on va monter 3 mailles en l'air. On tourne. Dans la même maille ici, on va faire une augmentation. Ça, c'est pour le devant, le col en V. On va toujours faire 2 brides ici. Dans le marqueur, on va faire l'augmentation de l'épaule. Une bride, une deuxième bride dans laquelle on pose le marqueur. Ici, à chaque fois, on fait 3 brides et on pose le marqueur dans la deuxième bride, dans celle du milieu. Ok. Maintenant, on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au marqueur suivant. Là, on n'a plus besoin de les compter. Lorsqu'on arrive maintenant à chaque fois au marqueur, on va faire la même chose que je vous ai montré, mais je vais vous remontrer. On retire le marqueur, on fait une première bride, une deuxième bride dans laquelle on pose le marqueur, donc dans la bride du milieu. Et on n'oublie pas la troisième bride. Ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois pour les augmentations. Et entre les augmentations, on va faire une bride dans chaque bride. On va se voir à la fin de la rangée ici. Je vais vous montrer comment finir la rangée. On arrive à la fin ici, vous voyez. On a la bride d'augmentation et notre dernière bride, hein, les 3 mailles en l'air du départ. Dans l'augmentation, on va faire l'augmentation. Une bride, 2 brides dans laquelle on pose le marqueur
et la troisième bride. Et ici, on va toujours faire la même chose. Dans la dernière maille ici, dans la troisième maille en l'air, on va faire une augmentation. L'augmentation du col. Donc on fait une bride et une deuxième bride dans cette même maille en l'air. D'accord? Et on redémarre en faisant 3 mailles en l'air, hein, qui sont ici l'équivalent d'une bride. Hein, et on refait une augmentation au départ du rang. Donc on fait une deuxième bride, enfin oui, une deuxième bride au même endroit. Ensuite on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au marqueur. Et au marqueur, on va faire l'augmentation, comme je vous ai montré. Une bride. Une deuxième bride dans laquelle on va poser le marqueur. Et notre troisième bride. Ensuite, on va continuer à faire une bride dans chaque bride. Dans chaque marqueur, on fait le même système d'augmentation avec les 3 brides en mettant le marqueur dans la deuxième bride et on va se voir à la fin du rang. Arrivé ici à la fin, on retire donc le marqueur, on vient faire l'augmentation, une bride, 2 brides, on remet le marqueur, une troisième bride, et là on va faire une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante et 2 brides dans la troisième maille en l'air. Et on reprend 3 mailles en l'air pour la première bride et on tourne. On fait une deuxième bride dans la même bride, une bride dans chaque bride et à chaque fois que l'on fait que l'on arrive au marqueur, et ben on fait les augmentations. Une bride, 2 brides, on repose le marqueur. Et une troisième bride. Et on va continuer de cette façon, les amis. Donc, en terminant le rang, on fait une augmentation dans la troisième maille en l'air. Et quand on reprend la rangée d'après, pareil, on commence par une augmentation dans la première maille jusqu'à arriver à la poitrine. Vous voyez ici, hop là, on a les épaules, là les épaules, le dos et le devant va venir en V. Voilà, comme sur le dessin, à peu près à la poitrine. Et ensuite, ben, on va continuer et on fera le bas et les manches. À tout de suite. Une fois que vous avez ici le col enfin pas le col, mais oui, le col V que vous souhaitez, c'est-à-dire par rapport au dessin, hein. Moi je vous conseille toujours de l'essayer. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte qui est très important, c'est pour le travail du point ajouré, ici et sur les manches, c'est un point qui doit avoir un multiple de 30. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on doit partir sur une base, une fois qu'on aura terminé,
multiple de 30. Moi, ici, euh, il me faut encore 4 tours de bride, enfin 4 tours, pour avoir un total pour la manche de 60 brides, qui est un multiple de 30, vous voyez. Donc je vais faire, on va joindre déjà ici, je vais vous montrer comment on va joindre le col. On va continuer les augmentations pour déjà avoir un multiple de 30 au niveau des manches. Et ensuite, on va voir pour la partie de devant et de derrière qui seront assemblées. Donc, le corps sera assemblé. On va crocheter ensuite en rond toute la partie ici, qui ne sera pas très très grande. Voilà. Alors, bah, tout simplement, on continue. Là, on arrête les augmentations hein, pour le col en V. Donc, alors, on repart. Hop. On va continuer par contre les augmentations sur les 4 coins. On monte donc 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. On tourne et là, on va faire une bride, pas dans la même, puisqu'on arrête les augmentations. Donc, on fait une bride dans la bride suivante. Et là, ça va être facile. On va faire une bride dans chaque bride. Dans chaque augmentation, on va faire des augmentations. On se retrouve à la fin. Et c'est à la fin que l'on va joindre les deux pièces sur le devant. Donc quand on arrive ici à la fin, on va faire une bride dans chaque bride et on va éviter bien sûr la dernière augmentation. Donc une dernière bride dans la troisième maille en l'air. Et là, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de l'autre côté. Et voilà. Une maille en l'air. Hop là. Sinon, on va avoir une démarcation sur le devant. Donc, on va monter une maille en l'air, on va couper. On passe le fil et on serre. Pour éviter la démarcation ici sur le devant, on va se placer sous... Bon, ici par exemple, hein, à l'arrière, au niveau de d'une augmentation. On prend le fil et on fait une maille coulée, enfin un nœud magique je veux dire. Et on va rentrer, on va continuer en fait, alors je vais vous expliquer. Donc là on a le col, maintenant on va se concentrer sur les manches. Les manches c'est ça en fait. Ici il faut qu'on ait 60 brides. Donc on va continuer à faire des augmentations, vous allez compter combien de brides il va falloir augmenter. En même temps, on va descendre, bien sûr. On va descendre, on va continuer à agrandir. On va continuer à descendre. Et au bout d'un moment, donc lorsqu'on aura les 60 brides de chaque côté, hein, pour les manches, on arrêtera les augmentations comme je vous disais tout à l'heure, et puis on va continuer en rond sur le devant et le derrière. Là, simplement, on va continuer les augmentations. Sauf que l'on va se placer pour pas qu'il y ait de démarcation. Moi, je vous conseille ici à l'arrière, par exemple, au niveau de l'augmentation ici. Donc vous retirez le marqueur et puis vous passez la maille coulée. Et là, on va faire 3 mailles en l'air qui vont être l'équivalent d'une bride. Puis on va faire notre deuxième bride au même endroit dans laquelle on va venir placer le marqueur. Et la troisième bride.
Et ensuite, on continue les augmentations. Lorsqu'on terminera le tour, on viendra terminer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et on refait la même chose, hein, les augmentations dans les augmentations. Alors, quand je vous disais qu'il faut qu'on ait 60 brides, c'est... donc, on ne compte pas, en fait, le marqueur. C'est les brides qui sont, donc, sur toute la largeur de la manche, jusqu'à arriver ici. Vous ne comptez pas le marqueur. Il faut qu'on ait ici, donc, 60 brides. Et bien sûr, sur l'autre manche également. On va se revoir à ce moment-là. Et puis, donc, pour continuer à crocheter le devant et le derrière. Voilà, les amis. J'ai marqué, alors, mes marqueurs. Ici, pour les manches, j'ai 60. Donc, j'ai placé mon marqueur dans la première de la soixantaine et l'autre à la soixantaine. Donc, on va crocheter, on va fermer le devant et le derrière. Donc, je vais pareil pour le reste. Et j'ai compté, bien sûr, mes brides, le total des brides que j'ai devant et derrière. J'ai 158 brides. Et vu que c'est un multiple de 30, je sais que c'est un petit peu compliqué, les multiples de 30, là, c'est beaucoup quand même. Je veux pas qu'il soit trop grand parce que j'ai 158, donc soit je vais jusqu'à 180, soit je vais jusqu'à 150. 180, c'est pour une taille bien plus grande, hein. Et 150, du coup, je vais faire 8 diminutions. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. En fait, ce haut, soit il va aller pour des petites tailles, des moyennes tailles, comme la mienne, ou des très grandes tailles, ou une grande taille, quoi. Si vous faites une grande taille, vous allez augmenter jusqu'à obtenir ici un contour de 180 mailles, 180 brides, et vous allez augmenter petit à petit, hein. Soit vous faites comme moi 150. Et il me semble que le motif c'est un multiple de 30, hein. Donc ouais. Oui. Voilà, alors ma taille, hein, elle ira à une petite taille, à une moyenne, même je pense à une grande taille, puisque le crochet quand même ça va se détendre, hein, de toute façon. C'est pour ça que je préfère ici réduire qu'augmenter. Sinon ça va m'aller trop grand et j'ai pas envie que ça fasse trop grand. Donc alors en tout, je vous ai même pas dit, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tours jusqu'au V. Et après j'ai fait 1, 2, 3 tours une fois qu'on a joint ici le col V. Maintenant, on va joindre, donc on va séparer, hein, les manches avec le devant et le derrière. Ça, on a un peu l'habitude de faire. On a bien nos 60 brides de chaque côté. Et vu que je suis ici à l'arrière, la jointure, on va pas la voir. Un de ces quatre, je vais vous montrer un tips pour justement ne pas faire de démarcation. Je vais pas vous le montrer ici parce que ça sert à rien. On va partir après sur un point ajouré. Donc, on n'aura pas besoin de faire ce genre de tips. Alors, tips, en anglais, c'est astuce. Hop là. Voilà, allez. C'est parti. On va joindre. Hop. 1, 2, 3 pour la première bride. Une bride, donc, dans la bride suivante. Une bride ici qu'on ne termine pas. Hop. On va de l'autre côté. Et là, je crois que je vais faire ma première diminution. On va de l'autre côté, donc on fait un jeté. On rentre de l'autre côté, hein. Hop, dans la bride. On fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. Et on passe dans les 3 boucles en même temps. Voici avec une bride. On va garder quand même les marqueurs. On va continuer, bride par bride. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté pour la deuxième manche. Lorsque vous avez des multiples de 30, c'est beaucoup quand même, hein, il vaut mieux toujours crocheter avec des fils fins et des petits crochets.
Comme ça, vous allez être à l'aise avec les multiples. Vous allez pouvoir vraiment réussir à obtenir votre taille. Là, je travaille avec un crochet 3.5. Si par exemple, vous avez envie de faire une taille plus petite et reprendre exactement toute... enfin, tout le tuto, hein, ne pas modifier les tailles. Prenez avec ce fil, vous allez pouvoir crocheter avec un crochet entre 2,5, enfin pas entre, hein. Vous allez pouvoir crocheter avec un crochet de 2,5, même de 3. Donc moi je serais vous, petite taille, je prends un crochet de 2,5. Et puis, grande taille, vraiment très grande taille, vous allez changer le multiple. Hein. Par exemple, ici, pour la manche, au lieu de 60, vous allez faire 90. Si vous avez des bras un petit peu costauds. Et puis, pour le devant et derrière, hein, c'est-à-dire vraiment le corps hein, du top, au lieu de faire 150 comme moi, vous allez faire 180. Et vous allez avoir une grande taille. Genre XL, XXL. Voyez? Sans oublier que le crochet se détend, tout se détend hein, avec le temps. Les choses à la main se détendent beaucoup plus vite que, bien sûr, les choses qu'on achète dans le commerce. Voilà, moi, c'est mon conseil pour les tailles. Vraiment. Partez sur exactement le même patron que je suis en train de faire, avec les mêmes calculs, le même nombre de rangées. Vous faites tout pareil. Et si vous voulez vraiment une petite taille, hop, vous changez la taille de crochet. Et vous allez avoir une petite taille. Pour joindre l'autre manche, on fait la même chose. Donc dans la dernière maille, on fait une bride qu'on ne termine pas. On chope, hop, l'autre côté. On fait un jeté, on rentre dans la bride. Une bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. Et puis là, on va terminer le tour. Puis moi, je vais recompter les brides parce que je pense que j'ai fait 2 diminutions du coup en dessous des bras. On se revoit à la fin du tour. Bon les amis, j'ai toujours 158 brides, donc je vais arriver à 150 brides. J'ai posé 8 marqueurs puisque pour de 158 pour aller à 50... À 150, j'en enlève 8. Donc, j'ai posé 8 marqueurs comme ça, à peu près. Vous n'avez pas besoin de compter, hein, vous les positionnez à peu près de la même distance. Et on va faire dans ces marqueurs à chaque fois une diminution pour obtenir un total de 150 brides. Alors, je vais vous montrer comment on fait une diminution, même si je suis sûre que vous savez déjà les faire. On va crocheter donc une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au premier marqueur de diminution. Hein, c'est les roses et les bleus. Gardez les verts pour les manches. Hein. Voilà, pour faire les diminutions, vous retirez bien sûr le marqueur, vous faites un jeté, vous rentrez dans la même bride. Enfin dans la bride suivante, pardon. Vous faites une bride que vous ne terminez pas, un jeté, vous rentrez dans la bride suivante, vous faites comme si vous allez faire une bride que vous ne terminez pas, vous avez 3 boucles sur le crochet, vous passez dans les 3 boucles en même temps, les 2 boucles se transforment en une bride ici, voyez? C'est tout simple, on va faire ça pour les 7 diminutions qui nous restent, et ensuite... on continuera à faire des tours de bride simples. Là, on ne diminuera plus, hein, c'est fini. Je vous dirai combien de rangées je vais faire en tout. Puis après, on fera le point ajouré. On se revoit quand on aura bien avancé la partie du bas. Voilà les filles. Alors, je vais vous donner l'astuce. Parce que on va faire quelques tours en plus, donc ça risque de se voir la démarcation. Donc normalement, ce qu'on fait ici, c'est qu'on rentre directement dans la 3e maille en l'air et on continue. Là, on va sortir de la boucle, on va passer à l'arrière de la 3e maille en l'air. Vous attrapez la boucle et vous la ramenez à l'arrière.
de cette façon. Vous sortez. Vous tenez quand même la boucle ici, hop. Et vous rentrez par l'avant, ici, et vous attrapez le fil. Tout en gardant la boucle. Ok, donc on a notre petite boucle ici, et on devrait avoir deux boucles, hein, une de chaque côté, ici. Celle de devant, ici, vous allez en faire une boucle comme ça. C'est-à-dire que vous tenez le fil avec le doigt, et puis vous tournez ici. Mince, il faut vraiment tenir le fil, hein. Tenez le fil avec le doigt, et hop, pour créer une sorte de petite boucle ici. Vous rentrez dans la boucle à l'arrière, et là, vous faites un jeté, vous passez dans les deux premières boucles, et vous passez dans les deux dernières boucles. Et là, vous avez votre première bride. Vous pouvez placer un marqueur en haut, comme ça vous savez que c'est là que vous allez refaire le même geste pour les tours suivants. Voilà, vous avez votre bride au lieu d'avoir 3 mailles en l'air. Vous avez créé une bride avec les deux brins en haut. Remettez la vidéo en arrière au ralenti si vous n'avez pas compris, s'il y a un geste qui vous a échappé. Et nous, on se revoit tout à l'heure, les filles. À tout de suite. Voilà, les amis, j'ai fait 14 tours en tout. Et donc, le haut, il est bien ajusté. Mais par contre, le bas, j'ai envie que ça parte en évasé. Et vu que le point ajouré, c'est un point qui va être droit, ici, on va faire 2 tours d'augmentation, toujours en gardant en tête qu'il faut que ce soit un multiple de 30. Donc, on va d'abord faire un tour d'augmentation pour obtenir 180 brides. Et ensuite, on fera un autre tour d'augmentation pour obtenir 210. Alors, vous voyez, la petite astuce que j'ai trouvée sur Instagram, ça marche pas trop, ça fait des trous, donc faudra venir le coudre après avec une aiguille à tricot. Donc on va reprendre l'astuce que moi j'ai l'habitude d'utiliser, c'est 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur, une bride et faire la première bride du coup dans la même maille, hein. C'est notre première bride et on va faire une augmentation toutes les 5 brides. Donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la bride suivante, on va faire une augmentation. Donc, une bride et 2 brides. D'accord? C'est ce qu'on va faire tout le tour. 5 brides, une augmentation. 5 brides, une augmentation. Je vous remontre. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la suivante, une augmentation. Et on va se rejoindre à la fin du tour. Et là, on termine avec une augmentation dans la dernière bride, normalement. Alors, pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 6 brides. Donc, on fait une maille coulée dans la première bride, 2 mailles en l'air. On fait la première bride. Et alors, on va faire la même chose, sauf que l'augmentation, on l'a fait toutes les 6 brides. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis dans la suivante, une augmentation. D'accord les amis? On se revoit à la fin du tour. Une augmentation toutes les 6 brides.
Si tout va bien ici aussi, on termine avec une augmentation. Alors on va fermer en faisant une maille coulée, hop, dans la première bride. Et on va faire une maille en l'air, on va couper le fil, on va se placer à l'arrière. Tac. Alors, on va se mettre bien à l'arrière, à peu près au milieu, là. On va changer le crochet, on va prendre le crochet numéro 4. Et avec notre crochet numéro 4, on va faire un nœud magique et on va se placer donc ici par exemple. On passe le fil vraiment à peu près au milieu du dos. Hein. Et on va faire 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent d'une bride. Et on va poser le marqueur dans la 3e maille en l'air. Dans la bride suivante, on va faire une bride, donc une 2e bride. On en a une, 2. Dans la bride suivante, une 3e bride. Puis là, on va sauter, enfin, on va faire 2 mailles en l'air et on va sauter 2 brides. Et dans la 3e, une bride. Dans la suivante, une 2e bride. Dans la suivante, une 3e bride. À nouveau, 2 mailles en l'air, on saute 2 brides, dans la 3e une bride, dans la suivante une 2e bride et dans la suivante une 3e bride. Donc on va faire à chaque fois 3 brides hein, séparées par 2 mailles en l'air et en sautant 2 brides. On se voit à la fin du tour. Voilà, normalement ici, il devriez vous rester 2 brides. Hein, vous faites 2 mailles en l'air et puis on ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Hop. Ici, pour éviter de couper le fil et de se mettre dans les mailles en l'air, on va simplement prendre le crochet ici et faire une maille coulée pour venir se placer, on serre bien ici, pour venir se placer ici dans les 2 mailles en l'air. On va travailler des doubles brides, donc on va monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et le marqueur, on le pose dans la dernière maille en l'air, donc dans la 4e maille en l'air. Et puis, on va faire une double bride de plus et une 2e, enfin une 3e, puisque les 4 premières mailles en l'air sont notre première double bride. Donc ici, on a 3 doubles brides. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Et là, on va sauter les 2 groupes de 3 brides, enfin, ici. Et dans la chaînette, ici, on va faire des brides. Et on va les compter. Là, dans la première chaînette, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Dans les 3 brides suivantes, 3 brides. On continue à les compter. 4. Hop là. 5 et 6. Dans la chaînette suivante, 3 brides. 7, 8 et 9. Une bride dans chaque bride. 10, 11 et 12. Et on termine par 3 brides dans les 2 dernières mailles en l'air ici. 13, 14 et 15. On doit avoir au total 15 brides en faisant 3 brides dans les 2 premières mailles en l'air, 3 brides dans les brides, 3 brides dans les mailles en l'air, 3 brides dans les brides, 3 brides dans les mailles en l'air. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on va faire 6
doubles brides. On va pareil sauter les 2 groupes ici. Et dans la maille en l'air ici, on va faire 6 doubles brides. Attention, c'est des doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça, les amis, c'est ce qu'on va répéter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, attention, on travaille des brides. On saute les 2 premiers groupes. Dans la chaînette ici, on va faire 1, 2, 3 brides. Ensuite, dans les brides, 4, 5, 6. Dans la chaînette, 7, 8 et 9. Dans les brides, 10, 11, 12. Et dans la chaînette, 13, 14 et 15. 8 mailles en l'air, puis 6 doubles brides. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Arrivé à la fin ici, les amis, je suis désolée, j'ai fait un mauvais calcul, mais c'est pas grave, on va le rattraper. Donc, on est ici à la fin. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits groupes. Et on a fait les 15 brides ici, d'accord? On va faire les 6 doubles brides dans l'arc ici suivant. Donc, 1. Hop là. 2. 3, 4, 5 et 6. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis on va faire les 15 brides à partir de l'arc ici suivant. On est obligé de serrer un petit peu, mais vous inquiétez pas, hein. On ne verra rien du tout au maillage. Hop là. C'est juste qu'à mon avis, ça doit être un multiple de 30, mais aussi pair. Donc, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Je vais y arriver. Allez. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Il nous reste 2 pour terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. C'est pas grave, on est un petit peu serré ici, mais je vous assure que ça se verra pas du tout. Et puis, eh bien, on va venir compléter les 3 doubles brides du début en faisant 3 doubles brides au même endroit. 1, 2 et 3. On
on ferme en faisant une maille coulée dans la 4e maille en l'air. Donc à la place du marqueur. Et voilà. Pour le tour suivant, on va démarrer par une double bride pareil. Donc on va faire 4 mailles en l'air en mettant le marqueur dans la 4e maille. Dans la double bride suivante, on va faire une double bride. Et dans la suivante, pareil, on fait une double bride. On va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ici, attention, on va travailler des demi-brides. Donc, on va sauter les 2 brides suivantes et dans la 3e, on va faire une demi-bride. Donc, on passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la bride suivante, une deuxième demi-bride. Dans la suivante, 3. Dans la suivante, 4. Dans la suivante, 5. Dans la suivante, 6. Dans la suivante, 7. Dans la suivante, 8. 9. 10 et 11 demi-brides. On laisse les 2 brides à la fin de libre et les 2 premières pareilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Dans la double bride, la première double bride ici, on va faire une double bride. Dans la suivante, une double bride. Et dans la suivante, une double bride. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la suivante, une double bride. Dans la suivante, une double bride. Et dans la suivante, une double bride. Et après, c'est reparti. 8 mailles en l'air. 11 demi-brides en sautant ici, tac, les 2 premières brides et en laissant les 2 dernières brides de libre. Ok les amis? Je vous remontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On saute les 2 premières brides. Dans la 3e, une demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, j'ai failli en sauter une. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 8 mailles en l'air et puis après vous faites la même chose ici, on va travailler des doubles brides. 3 doubles brides dans les 3 premières doubles brides, 3 mailles en l'air et 3 doubles brides dans les 3 dernières doubles brides qui seront bien sûr ici. À tout de suite. Pour finir ici, on va venir compléter donc les 3 doubles brides qui restent en faisant 1, 2 et 3. Puis 3 mailles en l'air. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la 4e maille en l'air pour fermer le tour. Pour le tour suivant, on va se placer dans les chaînettes ici. Donc on va faire une maille coulée. On va monter, hop là, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et on va faire une deuxième double bride.
Donc, posez le marqueur, si vous voulez, dans la 4e maille en l'air ici. Et on va faire 2 mailles en l'air, une double bride ici dans la 3e maille en l'air, une double bride dans la double bride suivante et une double bride dans la double bride suivante. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va sauter les 2 premières demi-brides. Hein, et on va travailler dans la 3e demi-bride. On va faire une demi-bride. Une demi-bride dans la demi-bride suivante. 2, 3, 4, 5, 6 et 6. On laisse donc les 2 premières demi-brides de disponibles et les 2 dernières. 8 mailles en l'air. 1, 2, non, là il en faut 7. Excusez-moi. Donc on va faire une 7e demi-bride dans la demi-bride suivante. Voilà, on laisse 2 devant et une à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Et ici, on fait une double bride, hop, dans la double bride suivante. Une double bride dans la double bride suivante. Et une double bride dans la double bride suivante. 2 mailles en l'air. Et dans les 3 chaînettes ici, on va faire 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et on va faire une double bride dans chacune des doubles brides suivantes. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Et ici, hop, la même chose. On va sauter les 2 premières, 1, 2, demi-bride. Dans la 3e, une demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1. Oups, pardon, j'en ai sauté une. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
En fait, oui, je me suis trompée tout à l'heure. Il faut bien sauter une, deux demi-brides à l'avant et 2 à l'arrière. Je ne sais pas ce que j'ai fait ici, mais c'est pas grave. Il faut qu'on ait 7 demi-brides. Une, deux, et une, deux à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Et à nouveau ici, hop, on va faire la même chose. Une première double bride dans la première double bride. Une deuxième dans la deuxième. Une troisième dans la troisième. 2 mailles en l'air. Au milieu, 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. Et une double bride dans chacune des 3 doubles brides qui restent. Et les amis, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Ok, 8 mailles en l'air et ensuite 7 demi-brides. On saute bien les 2 premières et les 2 dernières. Hein. Et on va se retrouver à la fin du tour. Et puis pour terminer ici, on vient faire une double bride dans la double bride ici vers la fin. Dans la suivante, on fait une double bride. Dans la troisième, une double bride. 2 mailles en l'air. Et on vient compléter les 2 premières doubles brides avec 3 doubles brides ici. Donc 1, 2 et 3. On va fermer avec la maille coulée dans la 4e maille en l'air. Pour le tour suivant, on va venir se placer dans la double bride ici du milieu. Donc on vient, hop, on prend le fil et on passe. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air pour la première double bride. On place le marqueur. On va venir faire une double bride ici, dans la 4e double bride, enfin, dans la 4e maille en l'air ici, et une double bride dans la double bride suivante. Ok. 3 mailles en l'air. Et on va faire une double bride dans chacune des 3 doubles brides qui sont ici. Les 3 doubles brides suivantes en fait. Ok. Là on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là on va bien sauter cette fois-ci les 2 premières demi-brides. 1, 2. Et dans la troisième, on va faire une demi-bride. Une demi-bride dans la suivante. Et une demi-bride dans la suivante. On va en avoir 3 ici. Et on saute les 2 dernières. 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va directement dans la première double bride ici et on va faire une double bride. Une double bride dans la suivante.
une double bride dans la suivante. 3 mailles en l'air. Et là, on va faire une double bride dans la première des 5. Une double bride dans la suivante. Et donc, dans la troisième, celle du milieu, on va faire une double bride. 3 mailles en l'air et une deuxième double bride dans la même double bride. Puis une double bride dans la double bride suivante et une double bride dans la double bride suivante. Donc ça donne ça. Hop. 3 mailles en l'air. Dans la double bride ici suivante, une double bride. Dans la double bride suivante, une double bride. Et dans la double bride suivante, une double bride. Voilà. À nouveau, 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop là. 7 et 8. Et pareil, on va directement dans les demi-brides. Et on va sauter les deux premières. Et dans la troisième, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, 2. Et dans la suivante, 3. Ici, il faut qu'on ait 3 demi-brides. Et vous voyez, on a sauté les deux dernières également. On continue comme ça, les amis. On va faire ça tout le tour. Et ici, à la fin du tour, on termine en faisant, hop là, 3 mailles en l'air. Dans la double bride ici, la première, on fait une double bride. Dans la deuxième, une double bride. Et ici, au même endroit en fait que la première, là il y a un petit espace, on va faire une double bride, 3 mailles en l'air, et on ferme en faisant une maille coulée dans la quatrième maille en l'air. Pour le tour suivant, on va se placer dans les 3 mailles en l'air ici, en faisant une maille coulée. On monte 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On pose le marqueur. Et on va venir faire une deuxième bride ici, au même endroit. Double bride. Là, on va travailler que des doubles brides presque. Ensuite, 2 mailles en l'air. On va faire une double bride dans chacune des 3 doubles brides qui sont ici. Donc, la première, ça va être dans la quatrième maille en l'air. La deuxième, dans la double bride suivante. Et la troisième dans la troisième double bride. 3 mailles en l'air. Et on va faire une double bride dans chacune des doubles brides suivantes. 1, 2 et 3. Puis 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on va faire juste une demi-bride dans la demi-bride ici du milieu. Donc, souvenez-vous, on en avait 3. Eh bien,
on saute la première et la dernière. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Dans le premier groupe ici de 3 doubles brides, on va faire une double bride dans chaque double bride. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Dans les 3 doubles brides suivantes, pareil. Une double bride dans chaque double bride. 1, 2 et 3. Et là, on fait 2 mailles en l'air et on va faire 5 doubles brides ici dans les 3 mailles en l'air du milieu. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et une demi-bride dans les 3 3 doubles brides dans les 3 doubles brides suivantes. 1, 2, 3. Puis 3 mailles en l'air et à nouveau, hop, dans le dernier groupe ici, on va faire une double bride dans chacune des 3 doubles brides. 1, 2, 3. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Une demi-bride ici, dans la demi-bride du milieu. Hop. Et ensuite, on continue. Oh, je l'ai mal faite. Voilà. Et ensuite, les amis, on continue. 8 mailles en l'air. Et puis, vous allez répéter exactement ce qu'on a fait ici. Pour finir, on a fait les 2 mailles en l'air et on vient terminer en complétant avec 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Qui font 5. On ferme avec la maille coulée dans la 4e maille en l'air. Et maintenant, les 2 tours que je vais vous montrer, c'est les 2 tours qu'il va falloir répéter jusqu'à obtenir la longueur souhaitée, en comptant qu'on fera un dernier tour de finition en bas. Voilà. Donc les 2 tours que je vais vous montrer maintenant, ça va être des tours répétitifs que je vais vous numéroter ici. Ça va être le 1 et le 2. Voilà. Pour le premier tour à répéter, on va venir se placer ici dans la bride du milieu. On va toujours commencer comme ça en fait, hein, en se plaçant soit dans la bride du milieu, soit dans la chaînette. On va donc commencer par 4 mailles en l'air pour la première double bride. On va faire une double bride ici, dans la 4e maille en l'air de la double bride suivante, et une double bride dans la double bride suivante. Alors, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une double bride, donc dans la double bride suivante. Une double bride dans la double bride suivante.
une double bride dans la double bride suivante. Alors regardez bien parce qu'ici les mailles en l'air sont différentes. On va en faire 4. 1, 2, 3, 4. Mais une fois que vous êtes ici, vous devez retenir ces 2 tours. On va faire une seule double bride dans la double bride ici du milieu. Puis on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va dans la double bride du milieu de l'autre côté ici. Et on fait une double bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait une double bride dans la double bride suivante. Hop là. Une double bride dans la double bride suivante. Une double bride dans la double bride suivante. Et là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une double bride dans la double bride suivante. Une double bride dans la double bride suivante. Et dans celle du milieu, on va faire une double bride. 3 mailles en l'air. Et une deuxième double bride au même endroit. Puis une double bride dans la double bride suivante. Une double bride dans la double bride suivante. 3 mailles en l'air. Une double bride ici dans la double bride suivante. Une double bride dans la double bride suivante. Pareil. Dans la dernière, ici, la troisième. Ici, attention, c'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et vous faites une seule double bride ici, au milieu. Au milieu des doubles brides. Et ensuite, c'est 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va directement, tac, 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 dans la double bride du milieu, ici, suivante. Et les amis, ça, c'est ce qu'on va répéter. Ça va être le premier tour. Et puis, je vais vous montrer ensuite le deuxième tour. À tout de suite. Pour fermer le tour, on vient compléter ici en faisant une double bride, donc dans la bride suivante, une double bride dans la bride suivante, et ici, donc dans l'espace qui est là, on va faire une double bride, 3 mailles en l'air, et on ferme dans la quatrième maille en l'air du marqueur. Enfin, à la place du marqueur. Voilà, donc ça c'est le premier tour. Je vais vous montrer maintenant le deuxième tour. On va se placer ici, toujours à l'arrière, dans la chaînette ici que l'on vient de créer. On fait 4 mailles en l'air, puisqu'on travaille des doubles brides. On remet le marqueur. Et on va faire une deuxième double bride. Vous savez, c'est le tour où en fait, dans la chaînette de 3 mailles en l'air ici, on fait 5 doubles brides. On va faire 2 mailles en l'air, puis une double bride dans la double bride suivante, c'est-à-dire dans la quatrième maille en l'air. Une double bride dans la double bride suivante. Une double bride dans la double bride suivante.
3 mailles en l'air, une double bride dans chaque double bride. Ici, 1, 2 et 3. Et là, on va faire 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6. Et on va faire une maille serrée dans la chaînette. Attendez, hop, je mets comme ça. Dans la chaînette ici de 5 mailles en l'air au milieu des deux brides. On fait une maille serrée. Et à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Et là, on recommence. Une double bride dans la double bride suivante. Une double bride dans la double bride suivante. Une double bride dans la double bride suivante. Et ici, on va faire 2 mailles en l'air, puis 5 doubles brides au milieu. 1, 2, 3, 5. 2 mailles en l'air. Et puis dans les 3 doubles brides ici suivantes, on va faire une double bride dans les 3 doubles brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le groupe suivant, pareil, une double bride dans chaque double bride. 1, 2 et 3. Et là, je vous remontre ici. On fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Puis on va faire une maille serrée dans les 5 mailles en l'air ici, entre les brides. Hop. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence à chaque fois, hop, comme je vous ai montré. Et puis voilà les amis, après il suffira juste de rajouter, de rajouter le nombre de tours que vous désirez pour la longueur, toujours en échangeant, en faisant le tour 1 et le tour 2. Sachant que pour faire, donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour faire la bordure, il faut que l'on s'arrête au tour numéro 1. Voilà, donc c'est pas celui-ci, c'est celui d'avant. À tout de suite. Voilà les amis, maintenant on va faire le tour de finition. On va monter une maille en l'air et dans la même double bride ici on va faire une maille serrée. Hop, on va poser le marqueur. On va faire une maille serrée dans la double bride suivante. Une maille serrée dans la double bride suivante. Je me décale un peu. Ici, on va faire 2 mailles serrées. Ensuite, on va faire un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire une maille coulée en passant dans les 2 brins qui sont ici. Une maille coulée pour que le picot reste bien fermé. Et 2 mailles serrées de plus, toujours au même endroit. Une maille serrée dans la double bride suivante. Une maille serrée dans la double bride suivante. Une maille serrée dans la double bride suivante. Ici, on a 3 mailles en l'air. Donc, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3.
une maille serrée dans la double bride suivante. Ici, on a 5 mailles en l'air, donc on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la double bride, une maille serrée. Dans les 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Hop là. Dans les 3 doubles brides suivantes, une maille serrée dans chaque double bride. 1, 2 et 3. Et ici, alors regardez bien, là on va faire les picots, c'est là. Donc, dans les 3 mailles en l'air suivantes, on va faire une maille serrée et une deuxième maille serrée. 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans les 2 brins qui sont ici. Maille coulée. Et 2 mailles serrées de plus. 1 et 2. Une maille serrée dans la double bride suivante. Une maille serrée dans la double bride suivante. Une maille serrée dans la double bride suivante. Et ici, on va faire la même chose. 2 mailles serrées. 1 et 2. 3 mailles en l'air. Maille coulée dans les 2 brins qui sont ici. Tac. Et 2 mailles serrées de plus. Une maille serrée dans la double bride suivante. Une maille serrée dans la double bride suivante. Une maille serrée dans la double bride suivante. Et dans l'espace suivant, pareil. 2 mailles serrées. 3 mailles en l'air pour faire un picot. Qu'on ferme en faisant une maille coulée dans les 2 brins qui sont là. Puis 2 mailles serrées de plus. Et ensuite, ça va être la même chose. Une maille serrée dans la double bride suivante, une maille serrée dans la double bride suivante, ainsi de suite. Là, on a 3 mailles en l'air, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ici, une maille serrée dans la double bride. Ici, on a 5 mailles en l'air, donc on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, les picots, on les fait ici. Vous voyez le dessin, ça fait un peu comme des racines. On les fait là, là et là. D'accord? Le reste, mailles serrées dans les mailles en l'air, mailles serrées dans les doubles brides. À tout de suite! Arrivé à la fin, naturellement, on fait des picots ici correspondants. Hein. Hop. Et on termine en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. On va faire une maille en l'air pour bloquer le fil. On coupe. Hop. On passe et ensuite on cache. On va faire les manches. Pour la manche, les amis, on va faire 9 tours de brides. On a 60 brides en tout, souvenez-vous. Et ensuite, on va faire le point ajouré, tout simplement. Donc, grâce au marqueur qu'on a laissé, on va pouvoir commencer à faire nos 9 tours de brides. Et ensuite, le point fantaisie. Donc, vous allez faire simplement un nœud magique. Je vous montre comment on débute. Vous retirez le premier marqueur. Il faut qu'on ait bien 60 brides. Hein. Et vous passez le fil. Et ici, on va faire 2 mailles en l'air pour monter la bride. Et faire la première bride du coup. On utilise les 2 mailles en l'air simplement pour monter la bride. Hein. Puis une bride dans chaque bride. 9 tours. Et là, quand vous arrivez ici au marqueur, vous fermez. Et ensuite, ça va créer un trou ici, mais je vais vous montrer avec un fil comment le fermer. Enfin, on va coudre un petit peu, vous voyez, comme pour l'autre manche.
Voilà les amis, on se retrouve quand on aura terminé. Bien sûr, vous allez pouvoir continuer la manche comme vous voulez, hein, la taille que vous voulez, comme pour le bas. Une fois que les manches sont terminées, on va faire un tour de maille serrée autour du col pour que ce soit plus joli. On va retourner ici, on va se mettre au niveau du dos. C'est mieux. On fait un nœud magique. Et là, on a les mailles en l'air de base. Hein. Donc, on va rentrer dans un brin. Puis, on va monter une maille en l'air avec le crochet 3,5. Hein. On va faire une maille serrée au même endroit. Hop là. Et puis on va venir cacher les fils en même temps qu'on va faire les mailles serrées. On va faire une maille serrée donc dans chaque maille. Voilà les amis, et comme d'habitude, je vais vous conseiller de repasser l'ouvrage pour qu'il soit beaucoup plus joli. Voilà, vous faites une ceinture d'1,40 m, 1,50 m à peu près, ça suffira. Avant de mettre les pompons, il faut bien sûr mettre la ceinture. Et pour ça, vous allez utiliser les espaces qu'on a créés ici. Tout simplement. Alors, moi, je vais la mettre sur le côté. Donc, je vais rentrer sur le côté. Vous voyez, vous passez le fil de cette façon. Enfin, la ceinture. Et puis j'ai laissé moi un petit bout de fil pour coudre après les pompons. Voilà, vous faites le tour et puis on se revoit ici. Voilà, une fois que vous avez placé la ceinture, vous allez coudre le bout au pompon, tout simplement. Je ne vous montre pas, vous savez déjà faire ce genre de choses. Et puis, pour terminer, on va cacher tous les bouts de fil. Et puis ici, surtout, on va coudre à l'envers, comme ça on verra pas. Vous allez joindre simplement avec le fil et une aiguille. Je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment facile. Hein. Vous retournez un peu la manche et puis tac, vous allez coudre la partie d'en dessous ici. Et ce sera terminé. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins comme d'habitude. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire que je me ferai un vrai plaisir de lire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!